Et bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors il y a 3 ans je vous présentais un tuto pour fabriquer une marmite norvégienne encastrée dans un tiroir qui était très efficace. Pour rappel, la technique de la marmite norvégienne consiste à cuire des aliments sans feu, avec une chaleur douce et en faisant jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Et aujourd'hui je reviens avec le même projet, un tout petit peu moins performant, mais toujours en DIY et low-tech, mais réalisable en seulement 5 minutes tout en conservant les clés de réussite d'un bon système bien isolé. Donc pour réaliser cette nouvelle marmite norvégienne, donc il y a 2 solutions basées sur le même principe. Une première qui est gratuite mais pas très simple à mettre en œuvre, et une seconde qui coûte un peu d'argent mais qui est très simple à mettre en œuvre. Donc je vais commencer par la gratuite, qui consiste à se procurer des caisses de transport isothermes. Dans les 2 cas, c'est basé sur des caisses de transport isothermes. Donc se procurer des caisses de transport isothermes, ici vous voyez que c'est des caisses de transport que j'ai trouvées au marché, et qui sont des caisses en polystyrène de bonne dimension. Alors en quoi c'est compliqué de se procurer ce genre de boîte? Bon, déjà il faut savoir que ces boîtes, quand elles sont en bon état, sont conservées par les maraîchers ou par les poissonniers. Et ici la caisse que j'ai récupérée, vous voyez, elle est cassée ici, donc ça il faut absolument réparer cet éclat de polystyrène. La deuxième difficulté, c'est de trouver des caisses de transport qui n'aient pas été utilisées pour du poisson. Les caisses qui ont été utilisées pour du poisson, c'est récupérable, c'est utilisable, mais c'est souvent des caisses qui sont plus plates et qui ont une odeur de jus de poisson qui est très difficile à enlever. Donc là j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur une boîte qui a été utilisée pour faire du transport de brocolis. 6 kg de brocolis transportés depuis l'Espagne dans de la glace. Donc si vous vous posez la question de pourquoi ne pas manger local et hors saison, ça pose problème, voilà, c'est que 6 kg de brocolis ont été amenés d'Espagne dans une caisse avec de la glace comme ça par camion. C'est pas le sujet. Donc avec ça, on a notre ébauche de marmite norvégienne qui coûte là rien du tout. La deuxième solution a consisté pour moi à acheter une boîte de transport isothermique. Donc c'est le même principe, c'est une boîte en polystyrène pour le transport de denrées. Ici c'est une boîte semi-professionnelle qui sert notamment au transport des pâtisseries, des choses comme ça. C'est pas une boîte qui est faite pour être jetée. Ça a une certaine densité, une certaine qualité, et elles sont faites pour être réutilisables pour un service traiteur. Et on est sur quelque chose qui est fait pour durer quelques années. La dernière solution que je vais utiliser pour finir cette marmite norvégienne, qui est presque une marmite norvégienne en soi, mais qui demande quelques modifications qui sont très importantes. Et donc le dernier point, donc vous dites peut-être qu'en fait je suis en train de vous montrer des glacières, mais en fait non, il y a une différence fondamentale entre une caisse de transport isotherme et une glacière. C'est l'inertie et le poids. Une glacière est composée de plastique dense, lourd, et la couche d'isolant qui est dans le flanc d'une glacière, vous avez des ponts thermiques très importants au niveau des jonctions. Une glacière est faite pour conserver du froid avec des refroidisseurs. Dans une glacière, vous n'avez pas suffisamment d'isolation au niveau du toit, et ici le toit il est percé déjà, et il n'y a pas d'isolant dedans, il n'y a rien dedans, c'est juste 2 couches de plastique. Donc ça n'isole rien du tout. Pour le chaud, le chaud monte, hein, le froid descend. Donc une glacière, le froid descend, c'est pas fait pour ça. Par ailleurs, une glacière elle est tellement lourde que les aliments chauds que vous viendriez mettre dans une glacière froide, la chaleur de l'aliment va se faire absorber par les parois de la glacière. Donc une glacière, ça peut fonctionner pour faire des yaourts sans yaourtière, parce que c'est des chaleurs qui sont douces, hein, aux alentours de 40 degrés, mais pour nous les cuissons de viande, il faut qu'on soit à des températures de au moins 70 degrés, donc il faut avoir une très forte performance. Donc la glacière en plastoc exit. Donc comment on fait? Donc déjà, pour rappel, les 3 clés de réussite d'un système bien isolé. On a 3 types de déperdition. La première en déperdition directe, c'est-à-dire en conduction à travers l'isolant. La deuxième, c'est en convection, c'est-à-dire en fuite d'air qu'on pourrait avoir sur la marmite ici. Donc par exemple, si la marmite était ainsi
on aurait une fuite d'air à ce niveau-là, donc ça ne marcherait pas. Et la troisième, c'est le blocage des rayons infrarouges, et pour ça on va utiliser une couverture de survie. Donc c'est relativement simple. La première chose que je fais et qui est importante, c'est de protéger le fond de la caisse isotherme, parce qu'au bout du compte, il faut quand même protéger le fond de la marmite des températures qui pourraient être un peu trop chaudes. Ces caisses sont faites pour fonctionner de -40 à 100 degrés. Donc jusqu'à 100 degrés, il n'y a aucun souci sur l'utilisation de ces caisses. Néanmoins, quand on sort une casserole du feu, s'il y a de l'eau dedans, le contenant ne peut pas dépasser les 100 degrés parce que il y a le phénomène d'ébullition. À partir de 100 degrés, l'eau se transforme en vapeur, donc ça ne peut pas monter au-dessus de 100 degrés. Mais en revanche, le cul de la casserole, lui, peut être éventuellement un peu plus chaud que le contenant. Donc faut faire attention à ce point, et c'est pour ça que j'utilise du carton ondulé plié en deux que je pose simplement au fond pour protéger du contact direct. L'idéal serait d'avoir un morceau de liège, le liège étant imputrescible, insensible à l'humidité, un très bon isolant avec très peu d'inertie, c'est ce qui serait idéal. Pour rappel concernant également la dimension, j'avais dit dans la première vidéo sur la marmite norvégienne que je basais la dimension de la caisse isolante par rapport à mes ustensiles de cuisine. Donc ici c'est toujours ma meilleure cocotte que je peux mettre dans cette caisse. Ici la difficulté pour moi avait été de passer au-dessus de ce bouchon. Donc là ici avec la caisse, donc j'ai dû prendre une caisse qui était relativement haute, qui faisait plus de 20 cm. Donc je rappelle les caractéristiques d'une marmite norvégienne efficace. Il faut avoir des parois isolantes pour les déperditions de conduction directe à travers de l'aliment vers l'extérieur. Il faut avoir une bonne étanchéité à l'air, et c'est là où ces caisses sont intéressantes parce que elles ont vraiment un contact très proche et c'est quasiment collé quand on les met dessus. Il y a très peu d'air qui peut passer. Et la troisième déperdition, c'est les infrarouges. Donc je vais découper cette couverture de survie pour la mettre au fond. Et voilà, votre marmite norvégienne est prête. Une fois que vous avez mis la cocotte dedans, ça reste transportable. On peut l'amener à un endroit qui va pas nous gêner pour le reste de la cuisson. Par exemple là, si j'ai mis une cocotte avec de la viande pour 2 heures de cuisson, bah, ça peut rester ici ou là, où je le mets un petit peu où je veux. Et c'est relativement facile à récupérer. Voilà, donc vous avez vu que c'est pas très compliqué de fabriquer une marmite norvégienne. En revanche, il faut quand même respecter les clés de la réussite pour l'isolation. Je vois trop souvent des marmites norvégiennes qui ne respectent pas, et donc du coup qui sont moins efficaces. Ça reste efficace, mais ça atteint pas les mêmes niveaux de performance. Ici, cette caisse, je l'ai payée 32 € sur Amazon. Et celle-ci, je l'ai rien payé du tout. La couverture de survie doit coûter quelque chose comme 1 €, à peine 1 €. Et le carton est gratuit. Voilà, puis je me suis dit qu'en cette période de crise énergétique, on peut parler de crise énergétique, hein, à l'avenir on parlera de la crise énergétique de 2022. Je me suis dit que c'était une bonne idée de remettre ce projet à l'ordre du jour en le rendant plus simple et plus accessible. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'en faire une chez vous, pas forcément celle qui est payante, mais celle qui est gratuite pour faire un essai. Ça beaucoup, vous allez voir que ça, en plus ça produit des aliments qui sont beaucoup plus préservés. L'aspect énergétique mis à part, les cuissons en marmite norvégienne offrent l'avantage de faire des cuissons à basse température, donc en préservant au maximum les nutriments, mais en ayant quand même une cuisson qui éradique certains pathogènes, en préservant la matière.
D'ailleurs, le reste de la vidéo sera consacré à une recette de potée auvergnate à la marmite norvégienne, donc je vais arrêter de parler et je vais simplement vous mettre des images de l'élaboration. Il y a plusieurs sites qui sont consacrés spécifiquement à la marmite norvégienne, je crois que c'est des groupes Facebook, j'y vais pas souvent, mais voilà, sur ces sites-là, vous pouvez avoir régulièrement des recettes adaptées à la marmite norvégienne. Si vous avez un doute, de toute façon, toutes les cuissons en cocotte, toutes les cuissons qui sont un peu longues, toutes les cuissons à l'eau sont faisables à la marmite norvégienne. En général, il faut rajouter un tiers de temps. Je vous dis à la prochaine, salut!